seront soustraits. Bientôt, il y aura sur notre planète un événement extraordinaire qui ne fait pas l'objet de cette discussion que vous pourrez vous procurer en nous écrivant. Nous vous enverrons parce que nous avons d'autres documents. Dans Actes 17:30, il nous est bien dit, et ça c'est la règle de Dieu, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et cela, c'est la condition essentielle, c'est la porte, c'est la clé. Il n'est pas question d'être sauvé, il n'est pas question du salut sans la repentance. La repentance n'est pas autre chose qu'un auto-jugement, un jugement sur soi-même, une compréhension dans votre cœur qu'aucun de nous n'est digne d'entrer dans le royaume des cieux et que pour cela nous devons aller devant Dieu, lui demander pardon, pardon de nos fautes, pardon de ce que nous sommes en tant qu'hommes, contrairement à l'éducation qui est donnée dans ce monde, spécialement par les gens du Nouvel Âge et qui enseignent que nous sommes des dieux. Le Dieu de la Bible, celui qui a écrit ce livre et celui qui a fait en sorte qu'il y existe derrière la Bible des formules mathématiques aujourd'hui qui ont été démontrées par des savants athées que la Bible n'aurait pu jamais être écrite par un homme, eh bien cette même Bible qui nous révèle ce même Dieu nous dit que nous devons apprendre, que nous devons passer par la repentance. Nous avons à passer par la repentance, sans quoi il n'y a pas de salut. La repentance, je vous le répète, consiste à prendre conscience de notre être, que nous sommes indignes de l'amour que Dieu a placé pour nous. Nous sommes indignes au salut éternel, mais nous verrons comment il va nous rendre dignes. Et cela suppose que l'homme humble est capable d'une telle capacité, d'une telle performance, alors que la Bible nous dit que Dieu résiste à l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est celui qui ne veut admettre ce que Dieu déclare. La Bible nous dit dans Romains 3:23, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible ne nous dit pas qu'il y a des exceptions. Il n'y a eu aucune exception. Parce que s'il y a eu une exception, quelque part, la Bible est fausse, mais elle s'est montrée vraie. Personne est venu dans ce monde sans péché. Tous, sans distinction, ont péché et tous, sans exception, nous sommes transporteurs du péché. Le péché qui est naturel, génétique. Nous n'avons pas à montrer un enfant à tirer les cheveux d'un autre enfant, à voler, à mentir. C'est dans la nature humaine d'être ainsi. Voilà pourquoi le but de la repentance. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'aucun de nous ne peut atteindre ce qu'on appelle le ciel ou la vie éternelle. Et la Bible nous dit par contre, mais nous sommes gratuitement justifiés par le rachat qui est en Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de Jésus. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu racheter l'homme qui n'appartenait plus à lui, qui appartenait à celui qui l'a fait chuter. Dans Luc 4 au verset 6, il nous a dit que tous les royaumes du monde appartiennent à Satan, ainsi que les hommes. Mais il faut pour cela faire quelque chose d'assez spécial. Il faudra naître de nouveau, que nous verrons dans un instant. Dans Jean 3, 36, il nous a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Cela suppose que déjà l'homme naturel est condamné parce que la colère de Dieu demeure sur lui. Seul Dieu peut enlever cette colère par la nouvelle naissance telle qu'elle nous est expliquée dans Jean 3 au verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, cela veut dire que nous avons une conception nouvelle maintenant de la vie, une conception complètement renouvelée de ce qu'est l'homme, qui nous sommes, et cela à partir des instructions, à partir de cette révélation qu'est la parole de Dieu. L'homme ne peut savoir de lui-même qui il est, d'où il vient et où il va. Seule la Bible nous révèle nos origines, nous révèle l'histoire ancienne, l'histoire présente et l'histoire qui est là maintenant et qui s'achève, non pas à la fin du monde, mais la fin d'un temps, la fin d'une époque où l'homme règne sur la planète Terre. C'est le retour, bientôt le retour physique de Jésus-Christ qui viendra régner sur cette terre pendant 1000 ans. Mais au préalable, nous allons passer par des années de tribulation et je vous invite à accepter ce Jésus maintenant afin d'éviter ces années de tribulation.
tel qu'il nous est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 17, pour être enlevé de cette terre avant les tribulations, avant l'instauration de ce royaume où un seul homme régnera sur la planète Terre. Ce seul homme qui s'appellera l'Antéchrist et il régnera sur tous les systèmes économiques, politiques et religieux. Dans Éphésiens 2 au verset 8, il nous est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Peut-être que vous essayez de vous sauver en vous disant « Je suis bon, je fais une bonne vie ». Mais on ne peut se sauver par une bonne vie. Les standards de Dieu sont trop élevés pour qu'on puisse se sauver par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, Jésus, qui est mort à votre place et à ma place, afin que, placés en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous puissions, par la grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas, par l'amour de Dieu, nous puissions être sauvés uniquement par la foi, c'est-à-dire la croyance dans son royaume à lui, dans son plan, par le sang qui a été versé. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Dans Actes 4 au verset 12, il nous est dit « Il n'y a de salut dans aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Cela veut dire que nous ne pouvons être sauvés dans aucun autre qu'à Jésus-Christ. Cela inclut nous-mêmes. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes membres d'une grande assemblée, que nous sommes membres d'une religion officielle. Nous sommes sauvés uniquement que si notre foi est placée dans la personne de Jésus-Christ, dans l'œuvre déjà accomplie, qui nous demande de reconnaître que nous sommes pécheurs et que sans lui, qui a ôté les péchés du monde, qui a ôté nos péchés, nous devons et nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas de salut par le seul fait d'être membre d'une Église. C'est une adhésion personnelle, individuelle. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Ce n'est plus la collectivité, mais c'est une relation individuelle avec Dieu par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, nous dit la parole de Dieu. On ne va pas au Père par personne d'autre que Jésus-Christ. Et dans 1 Jean 4, 17, il nous est bien dit, lorsque nous avons passé par cela, par la repentance, par la foi en Jésus-Christ, la compréhension que c'est son sang qui nous a sauvés, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Jésus, vous devez le comprendre, n'est pas une religion, il n'est pas une secte, mais il est une personne. Il dira beaucoup plus que ça, il ne dira pas qu'il a la vérité, il dira qu'il est la vérité. Je suis la vérité, dira-t-il. Et il nous dira de sa parole quelle est la vérité. Le croyant biblique, le croyant en Jésus-Christ, fonde sa foi, non pas sur ce qu'il pense lui, non pas sur ce que les hommes pensent, mais sur ce que déclare Jésus dans sa parole, sa constitution à lui. Dans Jean 17, 17, il nous dit « Ta parole est la vérité ». Et tout ceci pour vous aider à comprendre que nous devions vous dire ces choses parce qu'il nous est dit dans Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute vérité gardée captive. Nous n'avons gardé aucune vérité captive, ni sur le plan économique, et nous ne voulons le garder ni sur le plan de la foi non plus. C'est ce que nous vous avons révélé. Avec beaucoup de plaisir, j'espère, vous avez regardé et goûté ce que nous avions à vous apporter dans cette cassette. Ici, le docteur Pierre Gilbert, au nom de Plein Feu sur l'heure juste.